la femme de mon patron. Retourne dans nos milieux, la femme de mon patron. Et en voyant les compétences professionnelles, la conscience professionnelle, le dévouement, le charisme, l'honnêteté professionnelle, tout ce qu'on mettait dans sa main, multiplié, Potiphar a fait de Joseph le responsable de sa maison, de tous ses biens. Il abandonna tous ses biens dans les mains de Joseph. Joseph était beau. À tout point de vue, c'est un beau gosse. C'est un prince charmant, c'est un beau gars. Alors, un beau gars qui fait bien les choses est souvent attiré. Mais chacun est attiré par quelque chose de beau, même si on ne le dit pas. Comment oserais-je toucher à sa femme? Oui, vous pouvez le faire, mais il ne faut rien dire. On couche avec moi, vous voyez que c'est comme ça qu'on nous séduit. Vous savez, je suis une grande dame. Et quand vous me couchez, vous savez ce que vous allez recevoir. Si Joseph avait dit oui à la dame, Joseph ne serait pas allé en prison. Mais retenez aussi qu'il ne sera jamais le premier ministre de l'Égypte. Donc c'est comme ça qu'on nous a amadoués, auréolés, emmaillotés avec des promesses. Si tu me couchais, je te ferai ceci. Et une fois qu'on nous a couchés, on nous a vomi, comme on le dit, la pulpe de la banane ou la peau d'une orange. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Aujourd'hui, notre conscience ne travaille plus. Notre conscience est cautérisée au fer rouge et on fait des choses qu'on ne peut pas dire. Qui est Potiphar? Est l'officier du pharaon. Certaines recherches nous disent aussi que quand on dit officier de pharaon, c'est-à-dire il est le prince du pharaon, c'est-à-dire au service du gouvernement. Il était le chef des gardes du pharaon. On nous dit, dans quel verset? Verset 20, que Potiphar l'a mis là où on garde les prisonniers du roi. C'est-à-dire quoi? C'est la prison la plus verrouillée. C'est la prison où les experts tortionnaires travaillent. C'est la prison où on souffre le plus. Et puisqu'il est en charge des gardes républicaines et présidentielles, et c'est la prison qui est la plus piteuse de la nation. Donc, on nous dit le chef des gardes de Pharaon voudra dire qu'il est le chef des exécutionnistes. Vous connaissez les gens qui font ça dans nos pays? Alors, ça c'est le similaire ou l'équivalent de ce qu'on appelle en Égypte moderne le zabout. Le zabout. On nous dit aussi que cette prison des prisonniers du Pharaon, c'est un souterrain. Un souterrain, souvent, on fait une couverture là-dessus sous forme de dôme. Il est un Égyptien. Ça veut dire quoi? Potiphar est le bras droit du chef de l'État. Daouda connaît a raison de dire, je ne sais, parce que Potiphar est le bras droit du chef de l'État, Pharaon. Potiphar est le deuxième homme le plus fort de l'Égypte. C'est-à-dire les chefs de la garde présidentielle. Et il est un Égyptien. Ça veut dire nationalisation. Toi, tu es d'une autre république. Et tu viens comme esclave dans une république. Et tu touches au deuxième homme le plus fort de la nation. D'abord, il y a un conflit diplomatique entre ces deux nations. Et la femme de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes de Pharaon, porta ses yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph a dit non. Mais elle a brûlé les étapes. C'est-à-dire quoi? Elle a contenu ses sentiments. L'envie sexuelle était au paroxysme au point que elle dit, couche avec moi. Que faut-il faire? Oh, que faut-il faire? Il faut dire non. Et Joseph a dit non. Il refusait, il dit, mon maître,
Potiphar, officier, chef de la garde présidentielle, deuxième homme fort du pays, m'a dit, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Mais vous voyez le schéma. Potiphar est le deuxième homme fort du pays. Joseph est le deuxième homme fort dans la maison de Potiphar, après Potiphar lui-même. Mes amis, est-ce que nous savons que des fois, certaines personnes que nous rencontrons, certains péchés sexuels que nous commettons, c'est un interplay de l'ennemi pour nous absorber notre avenir. Pourquoi? Dans la Bible, on dit, maudit soit quiconque voit la nudité de son père. La nudité là-bas, c'est-à-dire celui qui couche avec la femme de son père. Et Potiphar ici est le symbole de paix. C'est ce qu'on appelle un père passif, pas un père actif. C'est ce qu'on appelle un père biologique. Il n'est pas un père biologique. Il est un père symbolique. Il est une figure de père symbolique. Donc, spirituellement, lorsque je touche à sa femme, je vois sa nudité. Alors, la malédiction de Dieu va venir sur moi et je suis démon peut me posséder. Coucher la femme de son maître, c'est une liquidation à vil prix de votre cahier d'avenir. De la même manière, coucher le supérieur de votre service, c'est aussi une liquidation de votre avenir. Mais voilà des choses qui se passent. Et nous nous plaisons. On est content. On a acheté des véhicules à des gens. Pas des services sexuellement transmissibles. On a construit des maisons à des gens. Pas des services sexuellement transmissibles. Mais regardez combien malheureux vous êtes aujourd'hui, femme de mon patron. Ça pose un problème de la justice. Lorsque j'ai dit que je n'ai pas fait, et que le supérieur dit que tu as fait, on va faire quoi? On respecte qui? Le supérieur ou bien le subalterne? C'est comme ça que plusieurs innocents sont mis sous les verrous. C'est comme ça que plusieurs sangs innocents ont été versés, alors que les vrais commanditaires sont là. La femme de mon patron. Et l'autre jour, mais si on était au tribunal, c'est une cause aggravante. Première fois, on m'a proposé de coucher, j'ai dit non. Et comme j'ai dit non, la dame éhontée va faire quelque chose pour prouver ma victime. Et un autre jour, elle l'attrapa par son habit. Nous sommes dans Genèse 39, verset 12. Elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Et quand patron Potiphar revient de son détachement opérationnel, de sa mission diplomatique, militaire, Madame Potiphar dit, tu vois ce que tu as amené dans la maison. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos maisons. On appelle les domestiques les briseuses de foyer, les serpents. Et quand on amène le dossier devant un monsieur, parce qu'il couche la demoiselle, il ne peut rien dire. Madame s'enflamme, on dit, madame, toi aussi tu exagères, tais-toi. Qui a raison? Qui a raison? Et regardez les charges. Genèse 39, verset 15. Quand il a attendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Voilà des mensonges.
devant nos tribunaux. Et allez, fermez-le, fermez-le, fermez-le. Vous serez aussi fermé. Vous serez aussi fermé. 19. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Mais c'est un étranger aussi. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Qui ne sera pas enflammé de colère? Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Est-ce que vous pouvez aller en prison sur le bien que vous faites? Le problème, si Joseph avait couché la femme du patron, Joseph ne serait pas devenu ce que Dieu a prévu qu'il soit. Quand j'entends certains chrétiens dire des choses, ils disent oui, mais si c'est Dieu qui l'a voulu, comment Dieu l'a voulu? Si c'est Dieu qui l'a voulu, et ça va arriver. Alors, si c'est Dieu qui a voulu, pourquoi punit-il le péché? Si c'est Dieu qui a voulu, malgré tout ce que nous faisons, il va toujours faire ce qu'il a prévu faire. Pourquoi il punit alors le péché? Mes amis, le péché nous empêche de devenir ce qu'il a prévu que nous soyons. Si j'ai dit oui, j'ai peur du patron. Et si je dis non, c'est la femme qui va se fâcher, je vous couille. Un problème ici. Potiphar, selon certaines recherches, veut dire dévoué au soleil. Dévoué au soleil. Ce qui voudra dire que la femme aussi serait dévouée au soleil. Autrement dit, il y a violation du pacte sacerdotal du Dieu soleil ici. Donc l'accusation contre Joseph est grave, archi grave. La divinité de On, Potiphéra, donc vous vous souvenez de ça? C'est à Hierapolis. La maison de Potiphar, selon certaines recherches, se trouverait dans le delta, dans le district de l'Égypte qui est à la frontière avec Canaan. Pourquoi est-ce que nous acceptons certaines choses, sachant que ce n'est pas bon? Certains, honnêtement, certaines personnes l'acceptent parce qu'ils ont peur des conséquences.